Cette semaine, une mission délicate, être plus rapide qu'un chef étoilé en cuisine. Pour être sûr de remporter ce défi, on est allé s'équiper. Ça tombe bien, côté ustensiles de cuisine, aujourd'hui on trouve de tout dans les magasins. Je viens pour vous acheter 2-3 instruments de cuisine un peu sympas. Qu'est-ce qui existe pour découper les fruits et légumes, créer des tranches parfaites, un coupe tomate mozza. Et au détour d'une allée, on est tombé sur une spécialiste de l'accessoire culinaire. C'est pas ça l'appareil pour les Ah, alors ça c'est quoi? Ça c'est pour faire des fleurs avec des légumes. Ça c'est bien, c'est un taille crayon. En fait. Ok, je vais essayer ça. Bon là on a un problème, elle veut plus nous lâcher la dame. Mais franchement, le taille crayon, vous avez pas de bleu. Vous voyez quand vous taillez un crayon? Ouais. Vous voyez les copeaux de bois, ce que ça vous fait? Bon là ça vous fait un légume. Bon allez, faut s'en aller maintenant madame. Mais en quoi c'est mieux qu'un bain-marie traditionnel en fait? C'est mieux dans le sens que voilà, ça va être plus pratique. Ah bah si c'est plus pratique, on va se gêner. Mais quand même, c'est pas un peu too much tous ces accessoires? C'est vrai que vous avez de plus en plus de gens comme nous qui viennent. Parce toutes les émissions déjà, voilà, un peu de mode. Et parfois la mode ça va loin. Exemple avec ces gants carottes. Ah, parce que moi sur le site j'avais vu que ça épluchait. Non, ça épluche pas, mais ça vous gratte en fait la peau pour comment vous expliquer. Ah, étrange. Ça épluche ou pas? Et on peut éplucher aussi, c'est ça? Bah ça va pas vous éplucher, mais vous pouvez vous en servir aussi quand vous épluchez. Mais ça va pas vous éplucher. Bon, on n'a pas tout compris, mais on prend quand même. Comment ça marche celui-là alors? Alors celui-ci, c'est pas le noyau. Ça c'est pour le couper, ça pour faire des tranches. Bon, on continue notre shopping. Je vais prendre un petit belle pomme. Et pour finir, un bidule du futur, un truc en plastique trop choupi et surtout révolutionnaire pour faire des omelettes 2.0. Et ça marche bien ça? Ça marche très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Oui, non mais sincèrement, c'est vrai. D'accord, donc ça fait aussi bien qu'une vraie omelette. Enfin, qu'une omelette traditionnelle. Et bien copieuse, bien moelleuse D'accord. et du fait que ça cuit très vite, ça garde toutes les vitamines et toutes les saveurs. Ah, donc c'est un peu la cuisine du futur, quoi. Bon, bah je vais essayer. On récapitule, un coupe tomate mozza, un coupe avocat, un taille crayon pour légumes, un bain-marie pour chocolat et un truc à omelette, sans compter notre gant carotte. 118 € de matos, on est prêt pour l'épreuve. Lieu de la confrontation, les cuisines d'un dimanche à Paris, les spécialistes du chocolat. À ma gauche donc, Chloé, une teigneuse suréquipée. Putain, ça a vraiment craqué. À ma droite, Stéphane Pitré, chef du Métropolitain à Paris. La tradition française. Contre un pigeon qui se prend pour le roi de la jungle. Vous me faites peur. Bah c'est l'idée, non? Stéphane, 3 tomates, un peu de mozza. Moi j'ai ça. Et moi, j'ai mon couteau. Ok? 3, 2, 1, c'est parti. Ah non, hein, vous n'avez pas le droit de gagner, ça c'est censé être hyper facile. Bon, ça marche. Mais visiblement, le chef a l'air un peu plus rapide. Ouh, très pratique ça, hein. J'ai de la mozza partout. Ah non! Bon, j'ai encore ma mozza. Oh la vache. C'est pas très pratique. Bon, c'est gagné pour vous. Vous avez un point. Vous pensez quoi de ce truc-là? Vous voulez vraiment le savoir? Ouais. Non, c'est pas très pratique. Parce que dans une semaine, si vous l'utilisez tous les jours, je pense pas que ça sera la même efficacité. Puis en plus, ça va rouiller. Je me suis coupée. En 2 secondes, hein. Voilà. Ça coupe bien. Avec un couteau, je me serais pas fait ça. Non, c'est vrai que pour les enfants, c'est dangereux en plus. Pas que pour les enfants, justement. Merci de me rappeler que je ne suis plus une petite fille. Je vais essayer de me soigner. Ok, le match est interrompu, mais il reprend avec un affrontement consacré à la découpe d'avocat. Moi, j'ai ça. Hein? Et moi, je continue avec ça. Bah, si vous voulez. Attention. Allez, c'est parti. Eh, mais c'est la catastrophe. Ah, la charpie. Eh, je risque pas de travailler chez vous, hein, Stéphane. Je fais ce que je peux, hein, les amis. Non! Top! Oui, cette fois, on a été plus rapide, mais pas sûr qu'on ait gagné pour autant. Non, mais franchement, c'est juste parce que je voulais pas que vous gagniez. Hein. Je fais vraiment de la charpie de l'avocat pour enlever le noyau. J'ai pas vu comment vous l'aviez enlevé, vous. Pour retirer le noyau, vous tapotez avec votre couteau, vous tournez et vous retirez. Et il s'enlève. Vous en pensez quoi? Je pense que si c'est pour vous toute seule, que vous êtes pressée, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous avez vos beaux-parents à la maison et que vous leur filez ça à manger... Eh,
Eh, je Il vous se jure. barre. Non mais ouais, je suis assez d'accord. Alors, ça, c'est pour faire des formes. Donc là, avec cet accessoire extraordinaire, je vais vous faire une fleur. Vous allez faire quoi, vous? Donc, faut que je fasse une fleur aussi, alors. Bah, ça serait pas mal. On fait plus de fleurs depuis les années 70. Comment, c'est ringard? Ah, bah, Ouais, vous me dites, est-ce que vous avez peur de rater? Vous avez peur de perdre? Je vais essayer de faire un truc, mais C'est ringard. il y a longtemps que j'ai pas fait ça. 3, 2, 1, c'est parti. Vous l'aurez compris, ici, il n'est pas tant question de rapidité que de style. Et en note esthétique, on va gagner haut la main. Top. Ah, on a fini en même temps. Non, vous aimez pas? Bah non, franchement. Je comprends pourquoi vous mettez plus de fleurs dans vos assiettes. Non, mais... Bon, ça alors. Ah, pour Oui, faire des c'est- fleurs ringardes. Oui, non, ça va. Ça va? Vous le mangez après? Bah oui, je vous l'offre. Ça me fait plaisir. Vous voulez pas? Tenez. Oh, il est mauvais joueur, le chef. On l'a battu à plat de couture. Sauf que visiblement, notre ustensile, en fait, il sert à rien. Nouvelle battle, couteau de chef contre pelle-pomme. Et là, franchement, il n'y a pas eu de match. Wouhou! Eh, franchement, c'est classe. Attention. Top! Je porte une réserve sur l'économe. Ça, on s'en sert dans les restaurants. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment utile. On gagne du temps, oui. Et alors avec ça, on peut faire quoi? Parce que c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant. Ça, vous pouvez le faire frire. Vous pouvez le faire frire avec un petit peu de sucre glace. C'est croustillant. Vous le posez sur votre petite tarte, comme ça. Ok, il connaît des recettes, le chef. Mais nous, on sort notre arme révolutionnaire. Bon, Stéphane, est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Du tout. Bon, alors, c'est pour faire des omelettes au micro-ondes. D'accord. Ça- On fait ça. Ça, on peut faire ça. Go. Bon, on peut mettre des tomates, plein de choses apparemment dedans. Hein. Notre appareil du futur contre la vieille méthode à la poêle. Bon, pour le coup, la vieille méthode a l'air beaucoup plus rapide. C'est quoi une bonne omelette? Une bonne omelette, c'est une omelette baveuse. Ouais. Là, je crois que c'est flagrant, j'ai perdu. Attendez, ça va être la surprise. J'ai perdu, mais ça vaut le coup de regarder. Oui, il a regardé le chef, mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment convaincu. En fait, un micro-ondes dégage des ondes. Donc là, on voit qu'elle est complètement cuite, archi cuite sur le côté. Ici, on voit qu'elle est moins cuite. Et on repart sur des côtés où elle est mais vraiment archi cuite, c'est du carton. Enfin, c'est pas une omelette. Ok, mais pour faire fondre du chocolat, il va faire quoi, le chef? On a une machine spéciale bain-marie. Cette fois, on est assez sûr de nous. Ça nous a quand même coûté près de 40 €. Ah, ça fond. Hein. Oui, ça fond de notre côté. Mais chez le chef, bah, c'est déjà fondu. Complètement fondu, là-bas. Terminé. Bon, là, je m'incline. Donc ça, franchement, ça sert vraiment à rien, quoi. C'est complètement nul, ce truc. C'est pas fondu chez moi, hein. Ça, c'est sûr. Stéphane? Ouais, voilà la différence. On aurait bien fait un dernier duel avec le gant qui épluche ou pas les carottes. Mais le chef, il a refusé le match. Mais qu'est-ce que vous allez faire, là? Bah, je vais nettoyer mes carottes pour pouvoir les manger. Parce que je peux pas les manger comme ça. Une carotte, faut l'éplucher. Ah bah, je sais pas, ils disent que ça me suffit de la nettoyer, non? Mais c'est ridicule, ce truc. Attendez, vous voulez pas jouer avec moi? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez juste caresser la carotte, en fait. Vous savez à quoi ça sert? Regardez, on va faire une vraie compétition. Allez. Attention, Stéphane. 1, 2, 3. Vous allez pas me laisser gagner. Bon, bah, on joue pas celui-là. On les jette. Au final, on a comme un doute sur l'utilité de nos ustensiles de cuisine dernier cri. Moins rapide qu'un couteau, pas forcément utile. Oui, on a comme un doute. Sauf pour le pelle-pomme, hein, à 10 €.